Bien, voilà, alors bonjour à tous, enfin à vous deux en tout cas. Voilà, nous avons saisi l'occasion de l'ouverture de l'investiture dans le cadre du Parti Socialiste pour les élections législatives, et particulièrement dans la 3e circonscription, donc qui est la circonscription qui correspond à Carpentras Sud, le canton de Pernes et le canton de Bédaride. Donc notre démarche, c'est aujourd'hui de dire que Patricia Tallet, ici à ma droite, et moi-même sommes candidats à l'investiture. Je dis bien candidat à l'investiture, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être candidat à l'élection, hein, c'est l'investiture du parti. Que les choses vont se dérouler jusqu'au 10 décembre, puisque le 10 décembre, il y a une convention nationale de ratification des candidatures qui prévoit définitivement qui sera candidat au nom du Parti Socialiste. Et en fonction de ce résultat le 10 décembre, nous serons amenés à nous revoir dans les jours qui suivent pour repréciser exactement ce que sera le devenir de cette 3e circonscription. En tout cas aujourd'hui. Nous sommes là tous des soutiens depuis longtemps de François Hollande et nous avons démarré d'ailleurs, en ce qui me concerne, il y a plus d'1 an à soutenir notre candidat qui a été investi et dans la perspective de l'accompagner dans une démarche offensive face au député sortant de la 3e circonscription qui est Jean-Michel Ferrand. Démarche offensive dans le sens de dire qu'il faut que nous donnions la majorité politique à notre futur président de la République, parce que pour nous, il ne fait pas de doute que François Hollande sera notre futur président de la République, et qu'il faut que pour mener à bien la politique qu'il a esquissée, eh bien, il y ait une majorité législative. Nous sommes déjà d'ailleurs, j'en profite pour le dire, nous sommes déjà au Sénat, avec une majorité de gauche aujourd'hui présidée par Jean-Pierre Bel. Je crois que si nous réussissons à donner une véritable majorité législative à l'Assemblée nationale, François Hollande aura les outils pour conduire notre pays sur le bon chemin, et un chemin difficile, puisque aujourd'hui la situation politique et économique surtout française, européenne et mondiale est particulièrement difficile. D'ailleurs, on peut souligner au passage que malheureusement la gauche arrive toujours au pouvoir quand c'est très dur. Très très dur. C'est un fait de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la droite fait tout pour serrer notamment les salariés, les gens qui souffrent, et pour favoriser le capital. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le capital, c'est lui qui dirige. D'ailleurs, certains le disent depuis très longtemps, c'est plus le capital qui dirige le monde que les hommes politiques. Et là, la droite classique est complètement dépassée par les événements. Donc on va arriver au pouvoir dans une situation quand même très compliquée. Ce qui permet aussi de dire que François Hollande ne promet pas la Lune. Il dit il faut qu'on redonne du rêve aux Français, mais ce rêve doit être raisonnable aussi. Donc le sens de notre candidature à l'investiture, c'est d'être aux côtés de François Hollande, de véritables soutiens efficaces. Et notre objectif, c'est de mettre un terme à la présence de Jean-Michel Ferrand, qui est là depuis 26 ans, attaqué 6e ou 7e mandat. On ne peut pas lui reprocher son âge, parce qu'il a un âge tout à fait raisonnable de presque 70 ans, mais en même temps, on parle aujourd'hui de renouvellement du personnel politique. Et je pense que Jean-Michel Ferrand n'a pas pu montrer depuis ces décennies, aujourd'hui, puisqu'on parle en décennies, depuis ces décennies, les fruits de son action. Bon, c'est un adepte du clientélisme. D'ailleurs, Christian Gros, qui est là, maire de Monteux, et j'en profite pour saluer aussi mon ami Joël Serafini, maire de Bédaride, qui sont là pour soutenir notre candidature. Eh bien, Christian Gros, qui a connu Jean-Michel Ferrand dans les batailles électorales antérieures, a pu mesurer les capacités de cet homme à pouvoir intriguer dans tous les domaines, y compris sur la vie personnelle d'ailleurs, de façon tout à fait
désagréables et détestables pour arriver à ses fins et gagner. Donc c'est une bataille très dure que nous engageons. Nous sommes lucides que cette circonscription n'est pas facile. Mais ceci étant, on est aussi lucide, Patricia et moi, que en accompagnant François Hollande, en allant à la victoire des présidentielles, nous avons une chance de déstabiliser Jean-Michel Ferrand. Et notre objectif, c'est de le battre. Ce n'est pas de dire on va simplement le secouer. Non, c'est de le battre. Et d'offrir une alternative à la population de la 3e circonscription, une alternative sociale, proche des préoccupations des personnes qui souffrent. Et, que ce soit Patricia dans ses fonctions professionnelles ou moi-même dans mes fonctions professionnelles que je viens de quitter, on s'aperçoit que cette circonscription est quand même frappée par la crise économique. Bon, les gens souffrent de plus en plus. Il est impossible de se procurer un logement social. Il n'y a plus de travail. Et les seules entreprises qui aujourd'hui fonctionnent vivotent plutôt que prospèrent. Et là-dessus, Jean-Michel Ferrand n'a jamais apporté une solution. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, ça a été toujours une non-réponse. On a par exemple, nous, un projet avec le maire de Monteux autour de la voie de chemin de fer à Avignon-Carpentras. Nous lui avons demandé de se saisir de ce dossier pour favoriser l'installation de la voie de chemin de fer et puis également sa mise en application. Jamais une réponse, même pas un courrier, pourtant on lui écrit. Alors, Jean-Michel Ferrand a décidé d'installer d'ailleurs une permanence à Alten-les-Palus, qui est quand même curieux. Vous savez que Alten-les-Palus est la capitale du Vaucluse et bientôt demain la capitale de la France. C'est pour ça qu'à 2500 habitants, ça nécessitait une permanence électorale du député. Alors il avait d'abord installé cette permanence à grand bruit, avec la presse, avec des gros bras d'ailleurs. C'était des rugbyman de Carpentras qui étaient là pour faire un cordon sanitaire. Parce qu'il ne devait pas être très tranquille, c'est vrai que nous on était venus manifester notre étonnement. Alten-les-Palus, nous sommes civilisés, on est pour la démocratie. Il a voulu. Ce qui a été étonnant, c'était qu'on fasse une permanence comme ça, à grand frais et grand bruit, dans une commune de 1500 habitants. Bon. Monteux, il y en a une, c'est normal, c'est une grande ville. Bon, Carpentras, il y en a une, c'est une grande ville. Mais Alten-les-Palus, on se demande. D'ailleurs, il n'y en a pas ici. Donc ici, c'est une ville de 20 000 habitants, quand même. Donc, il n'y a pas de permanence. Donc, nous en avons conclu, après avoir pris conseil auprès de mes collègues maires, que, en fait, il me désignait comme étant son adversaire, puisqu'il venait là en disant on va redresser les torts, voilà. Puisque la gauche, pour les conservateurs, c'est toujours un accident de l'histoire. On est là parce que c'est un accident. C'est ça, les fractions. Sauf que nous sommes tous en mandat renouvelé. Bon, Joël arrive, mais en train de travailler très fortement pour d'ailleurs continuer longtemps. Christian Gros est un maire éprouvé, reconnu, d'ailleurs, qui travaille beaucoup sur l'intercommunalité. Il y a un autre étage que moi quand même, bon, mais on a été quand même validé par nos électeurs, reconduit. Bon, on n'a rien volé à personne, quoi. Mais n'empêche que Jean-Michel Ferrand est venu à Alten pour dire que sûrement il avait envie d'en découdre. Alors soit, puisqu'il a envie d'en découdre, eh bien nous serons là, Patricia et moi-même, pour lui montrer de quelle voie nous nous chauffons. Voilà moi un petit peu ce que je souhaitais dire, mais on va donner la parole à Patricia, puis peut-être les collègues maires qui sont là, qui sont venus. Oui, donc moi, je suis Patricia Talley, conseillère municipale d'opposition à Beuden. Et donc il y a plus d'1 an que Lucien nous a informés et nous a renouvelé donc sa décision de s'engager dans l'élection législative pour essayer de faire triompher la gauche dans notre circonscription. Pour moi, c'est un objectif absolu, absolument nécessaire.
C'est quelque chose que nous avons mesuré et éprouvé pendant la campagne des élections cantonales avec Vincent Julien, puisque j'ai assuré la suppléance de Vincent, et nous avons vu à quel point il est nécessaire d'arracher ce canton et cette circonscription à la droite, nécessaire à plusieurs titres par la politique qui y est menée, c'est évident, et nécessaire parce que c'est un point d'appui réel pour le gouvernement. N'oublions pas l'implication de tous nos élus locaux UMP dans cet appareil politique qui essaie de ravager la vie des collectivités locales. Donc moi je m'engage à côté de Lucien parce que je suis déjà premièrement convaincue qu'il faut aller à cette bataille et qu'il faut absolument faire tout ce qui est en notre pouvoir, les élus de gauche, pour pouvoir gagner cette circonscription. Et je suis engagée à côté de Lucien parce que je pense que dans notre circonscription, c'est le candidat qui a montré le plus de détermination depuis plus d'1 an et qui a également le meilleur ancrage. À ce jour, je ne connais pas d'autres candidatures déclarées pour cette circonscription et je pense que la sienne est véritablement de loin la plus crédible. Il est très important pour nous, lorsqu'on questionne les militants de nos sections, d'avoir une personne qu'ils connaissent, qui s'investit régulièrement, qui est de toutes les batailles politiques, parce que cette crédibilité, on ne peut pas s'en passer pour gagner une élection de ce type. Et fort donc de ces convictions que j'ai, je soutiens totalement Lucien dans cette démarche. Oui, bon, il est évident, bon, vous avez dit beaucoup de choses, tout le monde connaît le clientélisme de M. Ferrand. Moi, je vais parler un peu plus pour Sorgues, parce que moi, je suis de Sorgues, c'est quand même la deuxième ville de la circonscription. Et quand je vois Ferrand, Milon, Lannion noyauter la circonscription, la CC comme ils le font, c'est une honte. Je crois qu'il faut arrêter. Et c'est vrai qu'en même temps, la défaite, parce que là on pourrait véritablement parler de défaite, de M. Ferrand serait un avertissement solennel, une redistribution des cartes, notamment à Sorgues. Voilà, ce que j'attends bien sûr avec beaucoup d'impatience. Bon, Lucien, je le connais depuis longtemps. Je peux même dire que c'est moi, d'une certaine manière, qui l'ai fait venir dans cette circonscription, puisqu'avant d'être maire d'Alten-et-Palus, il est venu de son Luberon pour être DGS, directeur général des services de la ville de Monteux. Donc il y a une longue complicité qui nous lie tous les deux, et je le connais bien, je connais ses capacités, je connais son engagement en tout cas, son engagement socialiste, son engagement à gauche et son engagement militant tout simplement. Tout au long de ces années de collaboration, j'ai pu apprécier son intelligence politique. Il a le sens politique, il a un sens politique très important, très développé, et je pense que à ce titre-là, il a toutes les qualités pour être un bon député. Ça, je ne vais pas dire plus parce que comment il va rougir jusqu'aux oreilles, mais si je suis là aujourd'hui, c'est que je soutiens pleinement sa candidature. On a vraiment besoin, dans cette circonscription, d'une tête nouvelle, d'un député qui prenne en compte les véritables intérêts de ce territoire et qui l'aide à se développer parce qu'on en a bien besoin. Le préfet, pas plus tard que la semaine dernière, à l'Assemblée Générale des maires de Vaucluse, nous a annoncé qu'on était à 2 points ou 2,5 points au-dessus de la moyenne nationale du chômage. On est véritablement un territoire qui a beaucoup de difficultés et il faut travailler, et ça c'est du travail, et ça c'est du quotidien, et il faut bien reconnaître que Ferrand ne s'est jamais intéressé au développement de ce territoire. Il vit à partir de son clientélisme, il a sa clientèle, et il serait d'ailleurs intéressant à ce sujet-là d'aller regarder de peu près d'où il sort l'argent. Hein? Parce que pour entretenir une permanence à Monteux, une permanence à Alten-et-Palus, pour distribuer à droite et à gauche en période électorale à toutes les associations, une permanence à Carpentras, et distribuer comme il va le faire de l'argent de partout aux associations en campagne électorale, on peut se demander d'où il tire son financement. Et moi je sais que dans ma commune, il contribue largement à soutenir, appuyer et peut-être financer
des opposants qui nous dénigrent et qui notamment ont été condamnés pour diffamation. Bon, voilà. Le personnage est sinistre et il faut vraiment s'en débarrasser. C'est une mesure de salut public. À cela s'ajoute en plus la campagne présidentielle qui va précéder. Et je trouve que ce serait quand même sacrément chouette pour notre territoire, qui est une véritable terre de mission, d'avoir comme président de la République François Hollande et comme député de la circonscription Lucien et Patricia, sa suppléante. Donc tous mes voeux vous accompagnent et vous pouvez compter sur moi pour vous défendre et vous soutenir et vous encourager dans ce combat. Dans ce combat qui va être très difficile et qui risque d'être sale. Parce que je connais bien le personnage et il n'hésitera devant aucun goût, même les coups personnels. Bonjour à tous. J'ai été élu maire de Bédaride il y a maintenant 3 ans et ça a été pour moi l'occasion, dans le cadre du travail de terrain que nous accomplissons avec l'équipe municipale, de faire connaissance avec beaucoup d'élus qui s'investissent, avec des sensibilités qui sont les nôtres, autour de nous, dans les communes voisines. Et c'est ainsi que j'ai découvert Lucien Stanzione et que je l'ai beaucoup apprécié. Également, celle qui est aujourd'hui candidate avec lui pour être suppléante, Patricia Talley, que j'ai soutenue dans l'élection cantonale cette année, aux côtés de Vincent Julien, et dont j'apprécie l'intégrité, la force de conviction. L'intégrité, c'est quelque chose de très important, la morale en politique, la morale de l'action. J'y suis très attaché et je pense que notre circonscription a besoin de gagner en morale de l'action. Je voudrais parler de la politique par la preuve, celle qui consiste à être candidat pour faire quelque chose du pouvoir que nous confient les citoyens. J'ai toujours vécu ici, à Bédaride, et mon député a toujours été Jean-Michel Ferrand. Je me suis, à chaque élection, demandé si celui qui se disait député à vie allait enfin, après une nouvelle élection, nous apporter quelque chose. À nous, habitants de ce territoire, dont j'estime que on ne peut pas faire croire en permanence qu'un député n'a pour vocation que d'apporter quelques cofinancements et de masquer toute l'action qui est la sienne à Paris, dans laquelle, au Parlement, il vote sans discontinuer, sans faiblir toutes les politiques décidées par le gouvernement de droite qui, successivement, ont fait en sorte que dans notre pays, nous devions accepter toutes les régressions sociales, l'accumulation de dettes, la désindustrialisation de la France, et qui fait qu'aujourd'hui, nous nous demandons, face à cette société du déclassement qui est en marche, installée par la droite, si un jour, électoralement, ils vont le reconnaître sur le terrain, une fois revenus de Paris. Nous l'avons vu très récemment, pour les élections cantonales, la droite, dans tous nos territoires, mais des candidats qui pourraient être interchangeables tant qu'ils n'assument jamais la politique gouvernementale qu'ils soutiennent, qui détruit les chances de réussir sa vie par son mérite, par le travail, parfois avec une aide méritée compte tenu des difficultés. Pour moi, M. Ferrand incarne la France des multipropriétaires, chère à Nicolas Sarkozy. C'est pas cette France-là que j'ai à cœur et pour laquelle je me suis engagé avec les amis qui m'entourent pour bâtir une société meilleure à l'échelle que nous pouvons. Et je sais que Lucien Stanzione, comme Patricia Talley, ne partage pas non plus cette vision pour la France.
et qu'ils sont attentifs à incarner les valeurs d'une gauche qui souhaite être proche des gens qui veulent réussir par leur travail, d'une gauche qui est attachée à être également responsabilisante, pour une solidarité méritée. La politique, parce que je crois en la politique, je crois en ceux qui sont disposés à la faire gagner. Et pour gagner une élection, il n'y a pas besoin de faire Sciences Po pour savoir qu'on ne se déclare pas candidat à la veille, surtout dans des terres de mission, des terres difficiles. On se déclare candidat longtemps avant, avec une réelle ambition, une réelle vision. Et c'est ce qu'incarnent Lucien Stanzione et Patricia Tallet. Ils sont prêts à aller au combat, à s'engager dans la bataille pour faire gagner des idées qui sont plus solidaires pour la France, mais qui sont aussi plus efficaces, efficacement, socialement, écologiquement. Ils incarnent cette synthèse, ce sont les seuls qui sont prêts à le dire, c'est pourquoi je m'engage derrière eux, avec toute la force qui peut être la mienne, et je leur souhaite tous mes vœux de succès. Merci Joël pour ton vibrant soutien. Je crois qu'il est clair que, pour conclure, puis après, si les journalistes ont quelques questions, pour conclure sur nos interventions, notre volonté, elle est déterminée. On parle de renouveler la pratique politique, c'est bien de ça dont il est question. Nous sommes tous les deux issus du monde du travail, d'un monde du travail simple. L'une est pédagogue, moi j'ai été fonctionnaire et j'ai commencé comme travailleur social d'ailleurs, en tant que fonctionnaire. Et je connais un petit peu, pour avoir travaillé une vingtaine d'années comme éducateur, avant d'avoir d'autres fonctions, je connais un petit peu la détresse que rencontrent aujourd'hui les gens. Et il faut remarquer que ce soit Carpentras, Sorgues, Monteux, même Pernes d'une certaine façon, Altenay-Palus et d'autres communes, ce sont des communes populaires, où effectivement on y rencontre des gens qui tous les jours, pour qui tous les jours est un problème nouveau. Parce que pas de travail, parce qu'un logement insalubre, parce que la déshérence des jeunes, parce que le monde politique met une chape sans solution sur leurs soucis. Et je crois que nous sommes chacun à notre façon, Patricia et moi-même, moi en tant que maire tous les jours à recevoir des personnes qui malheureusement viennent réclamer quoi? Un logement, un travail. Essentiellement. Patricia, par ses fonctions de pédagogue qui rencontre des familles qui sont dans la difficulté, la question de l'éducation aujourd'hui, de l'enseignement, touche toutes les familles et on ne crée aucune condition pour aider les familles à progresser, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou de l'animation, puisque tous les crédits sont en diminution. On est en train de supprimer des postes d'enseignants. On diminue aux communes les aides de la caisse d'allocation familiale, mais ce n'est pas la caisse d'allocation familiale, c'est la politique nationale en matière d'action sociale qui est là mise en évidence. Et je crois que nous vivons tous les jours, Patricia et moi-même, avec les collègues qui sont autour de nous, cette détresse-là, pour les personnes qui nous ont demandé de nous occuper d'eux, et on est là pour ça. Et d'ailleurs, je soulignerai que face à cette détresse, nous avons un député qui a été décrit, on va pas en reparler, mais nous avons aussi d'autres qui profitent de ce terreau-là, puisque que ce soit Sorgues ou Carpentras, mais particulièrement Sorgues, qui a été une ville d'ancrage populaire depuis des décennies, à la sortie de la guerre d'ailleurs, ça s'est concrétisé. Malheureusement, nous avons des personnes, des Sorguais mais également d'autres, qui dans leur désespoir croient devoir se raccrocher à des positions extrêmes, mais d'extrême droite. Et c'est pas là la solution, parce que l'extrême droite n'a jamais fait une politique sociale pour les travailleurs. Et pour ceux qui souffrent, l'extrême droite, elle est là au service, comme le député Ferrand, du capital, du monde de l'argent. D'ailleurs,
le virage à droite de Jean-Michel Ferrand en adhérant à la droite populaire, puisqu'il fait partie des députés de la droite populaire, pour essayer de se rapprocher du Front National, c'est d'essayer de faire en sorte d'être encore l'interlocuteur en faisant semblant d'apporter des solutions en s'appuyant sur l'extrême droite. Nous disons, et comme l'a bien dit Joël et Christian, ainsi que Vincent, les solutions, ce sont des solutions sociales que nous incarnons, parce qu'on est de ce monde-là, nous aussi. Et nous sommes de ceux qui souffrons, même si aujourd'hui peut-être nos situations sont moins compliquées que d'autres. En tout cas, on connaît tout à fait ce que vivent les Français et ce que vivent les Vauclusiens de la 3e circonscription. Et je crois qu'il ne faut surtout pas se tromper dans cette élection. L'élection, c'est sûrement pas une solution à droite et à l'extrême droite, c'est sûrement avec ceux qui sont du tenant des solutions sociales les plus efficaces. Ceci dit, la situation est difficile aujourd'hui, mais nous ferons le maximum pour qu'on puisse progresser socialement et accompagner ceux qui souffrent aujourd'hui. Voilà, moi, ce que je souhaitais dire. Maintenant, on peut peut-être avoir quelques questions si vous le souhaitez. Je voudrais préciser, dernière chose, que nous avons mis au point un site internet qui s'appelle lucienstanzione.fr, qui va être en ligne dans les heures à venir. Et vous pourrez suivre donc l'actualité de la campagne électorale sur la 3e circonscription. Alors, ce que nous allons faire assurément, c'est que avec nos amis maires qui sont ici, on va solliciter les appuis de tous les élus, de tous les militants socialistes, et pas socialistes d'ailleurs. Pas seulement. Les plus larges possibles, y compris auprès de nos partenaires Verts, PRG et autres membres de la gauche dynamique, pour que d'ici le 10 décembre, eh bien, notre candidature à l'investiture soit validée par la Convention nationale, qui nous permettra de démarrer notre campagne en pleine activité avec tout l'entrain que nous avons d'ailleurs. Alors ils sont plus dynamiques apparemment que moi, mais parce que moi je joue sur la durée. Il faut s'économiser. Partir doucement. Ouais. Bon, merci en tout cas d'être venu, et puis maintenant si vous voulez qu'on réponde à vos moi j'ai questions. juste une question par rapport à cette 3e circonscription. Il y a quand même Catherine Arkilovic qui a changé de circonscription. Qui est-ce? Oui. Alors Catherine Arkilovic, moi je l'ai connue à Pertuis. Elle a l'air d'être psychiatre. Parfois, je ne sais pas, elle s'occupe aussi. Un psychiatre, c'est un médecin. Non, Psychanalyste. Psychanalyste. Ah oui, non. Oui. Elle n'est pas médecin. Non, elle n'est pas médecin. Enfin voilà. Tu la connais? Mais elle habite où? Je l'ai rencontrée à Pertuis. Elle habite à Pertuis? Je crois que c'est Pertuis, ouais. Dans le coin. Donc elle est dans la 5e circonscription. C'est ça, tout à fait. Ah, mais pourquoi elle vient candidate Elle chez nous? trouvera sûrement une excellente raison de justifier son changement de position de dernière minute. Alors moi, Catherine Arkilovic, je ne la connais que par le biais de Facebook. Je la connais pas personnellement. Elle est très active, ceci dit, sur Facebook. Tout à fait. Et nous, on ne la connaît pas. Alors certains sont membres du Parti Socialiste ici, et comme socialiste, on ne la connaît pas, parce qu'on ne l'a jamais vu dans aucune réunion. Bon, moi, je suis un peu plus investi que mes collègues et camarades dans les instances fédérales. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé nulle part. Donc, je ne sais pas. Bon, donc on ne la connaît pas. Par contre, sur Facebook, effectivement, depuis à peu près un an, elle annonce qu'elle est candidate sur la 5e. D'ailleurs, elle annonce... Elle l'avait annoncé il y a très longtemps. Comme femme. J'étais encore à Pertuis, moi, surtout quand comme elle l'a femme. annoncé. Donc plus d'un an, même. Ah mais il y a plus d'un an, il y a même... T'es parti quand de Pertuis? Je suis partie il y a 2 ans et demi. Bon, alors 2 ans. Ouais, il y a bien 2 ans, ouais. 2 ans. 2 ans. En plus, au printemps dernier, elle a fait un colloque, je crois que c'était en juin, plutôt, juin-juillet, là. Elle a fait un colloque à Avignon. Caroline Forest. Caroline Forest. C'est ça. Sur la condition de la femme en politique, etc. Et où elle a reprécisé publiquement qu'elle serait candidate. Bon, je veux dire, aujourd'hui, on apprend incidemment comme ça, parce que d'ailleurs on ne sait pas comment elle l'a appris, parce que
C'est toi qui nous le La dis. Provence, Voilà, bon. elle l'a annoncé à la Provence. Voilà. Donc elle sera candidate sur la 3e. Donc on ne comprend pas comment elle passe de la 5e à la 3e. D'accord. Et d'ailleurs, il faut l'annoncer. ça va être compliqué peut-être pour elle. mais Déjà est-ce savoir, que- il faut qu'elle vienne. Mais est-ce que cette 3e a des chances d'être réservée à une femme? Parce que c'était ça à la base, le truc, c'était la première, la 3e, on savait pas. C'est Là, un- la première, c'est acquis. Si tu veux, c'est en discussion. Bon, même si les réunions qui ont eu lieu cette semaine vont peut-être dans ce sens-là. N'empêche que rien ne sera réglé avant le 10 décembre. Parce que le 10 décembre, c'est la convention. Et on sait, par pratique, que jusqu'à la veille de la convention, même le jour de la convention, une demi-heure avant que ça démarre, d'ailleurs, il y en a un qui a vérifié les fesses qui l'ont oui. La dernière fois où il a la fois d'avant, à une demi-heure du démarrage de la convention, il a sauté de l'investiture. J'y étais, parce que la compagnie, donc tout est possible jusqu'au 10. Il y a une question aussi, si on est vraiment pour la représentation de la parité à l'Assemblée nationale, ne faut-il pas, dans ces conditions-là, chercher à donner à une femme une circonscription assez facile à gagner? Parce que je ne pense pas que ce soit le cas de la 3e. Qui est le cas de la 5, puisque c'est une nouvelle et qu'elle n'affronterait personne d'implanter. C'est-à-dire que moi, ce qui me surprend aujourd'hui... Le combat contre Jean-François Lovisello, c'est trop dur pour elle. Oui, mais on n'est pas en train de parler d'un Est-ce combat que ça la rend interne au PS. légitime chez nous? On n'est pas en train de parler d'un combat interne au PS, on est en train de parler d'un combat contre la droite. Voilà. Si on Non, replace mais- les choses en politique, Ben oui. on est en train de parler d'un combat contre la droite. Non mais oui. Pas d'un combat de Et on est en personnes. train aussi de parler d'une valeur politique qui est défendue par notre parti, c'est-à-dire la parité. La parité, il faut savoir quand même aujourd'hui que malgré les efforts donc, que tentent de faire les partis politiques, qui sont quand même à nous de démontrer que Lucien n'est pas candidat pour rien dans cette élection, il est candidat pour gagner. Il n'est pas candidat pour gagner au départ contre un homme, il est candidat pour gagner contre des idées qui sont développées dans cette circonscription. Il n'est pas candidat pour Et lui. il n'est pas candidat pour lui, il est candidat pour porter une politique. Si on a réussi à démontrer ça, parce que c'est notre volonté et que nous, c'est cette manière de là, c'est de cette manière que l'on fait de la politique, nous. On a décidé de la faire, et mais pas autrement, ni pour faire, comme disait Joël, plaisir aux uns ou plaisir aux autres. Pour ma part, je passe les objectifs politiques bien au-dessus des susceptibilités personnelles, des engagements des uns et des autres, et j'essaye autant que possible de voir juste et de montrer que je fais tout ce que je peux pour voir juste. Si on arrive à faire percevoir ça aux électeurs, et je pense que, en tout cas, dans la manière dont on mène nos mandats dans nos communes, ils le perçoivent. Je pense que c'est le meilleur des messages que l'on peut envoyer face à toutes les attaques. Et les gens ne sont pas dupes. Moi, je pense que nos concitoyens, ce sont des gens qui sont sensés, qui sont responsables, qui savent observer, qui savent écouter, qui savent aussi mesurer ce qu'on fait pour eux.